Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est vos positions respectives. Ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez prendre la vidéo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aujourd'hui, nous allons aller écouter nos oustas, bien sûr. Et comme je l'ai dit, nous avons les oustas de la BAM, les oustas de la DDR, les oustas du Nord de N'Djamena et de la DDR du Bénin, c'est aussi du Burkina Faso et de nos autres pays. Aujourd'hui, nous allons écouter ces oustas-là. Il y a un de nos oustas, bien sûr, qui est en débat, en échange avec les pasteurs et avec, on va dire aussi, des chrétiens, de nos frères chrétiens, ceux qui échangent beaucoup avec eux. Nous allons écouter ce débat-là qui est en train de se passer, qui est très important. Mais avant cela, nous vous demandons d'abord de liker la vidéo, de vous abonner et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires. Celui qui ne les fera pas, Kokota sera donné sur sa tête. Parce que c'est très important d'écouter la parole de Dieu et de noter les versets afin que demain, ça puisse vous aider. Ou bien ça puisse encore vous pouvoir vous guider si certaines choses lorsque vous êtes en difficulté et que vous vous rappelez de ce débat-là, ça puisse vous permettre bien sûr d'être au fait du nombre de ceux qui sont déjà qui sont bien sûr les guidés. Donc, nous on vous demande simplement de liker la vidéo, de vous abonner, Inch'Allah. Nous allons suivre la vidéo et nous allons nous prendre, bien sûr, à la suite de la vidéo. Elle s'est baptisée là, c'est pas forcément le synonyme de quoi? Dans la Bible africaine, il est écrit le baptême, c'est l'ablution. Et ils ont même dit le baptême des musulmans, c'est l'ablution, dans la Bible africaine. Donc le baptême n'est pas synonyme de christianisme. Il a dit de te baptiser, mais pourquoi tu deviens chrétienne? Est-ce qu'il t'a dit de devenir chrétienne? Il dit de te baptiser. Baptiser n'est pas forcément être chrétien. Jean-Baptiste n'a jamais été baptisé. Moïse n'a jamais été baptisé. Abraham n'a jamais été baptisé. Qui les a baptisés? Personne. C'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Est-ce qui a baptisé Moïse? Est-ce que Moïse ira en enfer? Est-ce que Moïse était chrétien? Non. Qui a baptisé Abraham? Donc Abraham ne sera pas sauvé, quoi? Non, c'est le père de la foi en plus. À Salomon, David, tous les prophètes là, qui les a baptisés? Personne. Mais baptême n'est pas synonyme de chrétien. Jésus a été baptisé, mais c'est Jésus était chrétien. Baptême n'est pas synonyme d'être chrétien. Voilà pourquoi il dit, il vous a dit de vous baptiser. Vous êtes baptisé, mais vous ne vous êtes pas seulement baptisé, vous êtes devenu chrétienne. C'est là que je vais savoir. Jésus n'était pas un chrétien. C'est comme ça que j'ai compris. C'est comme ça que j'ai compris. Voilà. Et quand j'ai compris, c'est ce que j'ai compris. Ah, d'accord. Non, c'est que tu as mal compris. Parce que le baptême, et regarde par exemple ma soeur, Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Ok. Mais quand Jésus s'est fait baptiser là, baptême là, est-ce que Jésus était chrétien alors qu'il s'est fait baptiser? Mais il n'était pas un chrétien, mais il s'est baptisé, non? Selon la Bible. Être baptisé n'est pas synonyme forcément du christianisme. Donc, si tu es musulman, quand tu prends les ablutions, c'est ton baptême. Baptême, c'est quoi? C'est la purification. Et non la pureté. Parce que être propre et puis être pur, c'est pas la même chose. Le baptême, c'est la purification. Parce que Jean-Baptiste a appelé les gens pour venir se faire baptiser pour la rémission de leurs péchés. Pour la rémission de leurs péchés, la purification. Le prophète nous dit, chaque fois qu'on prend les ablutions, entre deux ablutions, nos péchés sont pardonnés. Les péchés mignons, là, sont pardonnés. Mais ça n'a rien à voir avec le christianisme. C'est pourquoi j'ai dit, Jésus qui n'était pas un chrétien, alors qu'aujourd'hui, ma sœur, tu suis Jésus, non? Oui. Alors que Jésus, lui, n'était pas un chrétien. Maintenant, toi, tu es chrétienne. Par rapport à quoi? Alors que celui que tu suis n'était pas un chrétien. Jésus était musulman. Ah, c'est ça. Jésus était musulman. Moïse était... Il n'y avait pas un seul prophète qui était chrétien. Un seul prophète. Il y en a 25 qui sont mentionnés dans le Coran. Il n'y avait pas un seul qui était chrétien. Bon, ma soeur, toi, tu as quitté l'islam. Alors que c'est là-bas Jésus est. Tu as quitté l'islam. Mais c'est là-bas Moïse est. Moïse est musulman, Abraham est musulman, Jacob est musulman. Tous les prophètes sont musulmans. Il n'y a pas un prophète chrétien. Maintenant, tu es devenu chrétien. C'est de là qu'il parle. Tu dis c'est un appel. L'appel te dit de te baptiser. Il t'a pas dit de devenir chrétien. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais comprendre. Parce que, en fait, tu as confondu un peu. Voilà. Donc, mais c'est pas un problème. Tu n'es pas la seule dans cette confusion. Beaucoup de personnes. Si tu es devenu chrétienne, par exemple, j'aurais pu demander pourquoi tu n'es pas devenu témoin de Jéhovah. Parce que ce sont les chrétiens aussi. Je peux demander pourquoi tu n'es pas devenu catholique. Ce sont les chrétiens aussi. Évangélique, Rose-Croix, Assemblée de Dieu, Christianisme Céleste, les saints des derniers jours, Séma, protestants, les mormons. Ils sont tous des chrétiens. Mais tu aurais pu devenir chrétien tout simplement. Mais tu as une branche. Tu as une branche. C'est comme par exemple moi en islam, moi je suis musulman. Je n'ai aucune branche, je suis musulman. Je vais à la Mecque, je fais ma prière. Je rentre dans n'importe quelle mosquée, je me retrouve au Mali, en Guinée, en France, n'importe quelle mosquée, je rentre. Mais tu es obligé, toi, ma soeur, aujourd'hui, c'est une chose que tu faisais hier, rentrer dans n'importe quelle mosquée. Aujourd'hui, tu dois choisir une église pour aller. Si tu n'es pas catholique, tu ne peux pas rentrer chez les catholiques.
Si tu es catholique, tu ne peux pas aller chez les évangéliques. Si tu es là, dans l'un des deux, tu ne peux pas aller chez les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ne croient même pas que Jésus soit Dieu, ils ont raison. En plus de ça, les témoins de Jéhovah ne donnent même pas leur sang à quelqu'un pour les sauver. Ce n'est même pas biblique. Vous voyez dans quoi vous êtes. Donc, c'est pourquoi je suis en train d'amener ma soeur à comprendre. Parce que quand la Bible m'a appelé, elle dit la vieille pleurait. Je lui ai dit, mais pourquoi? Non, sa fille est devenue chrétienne. J'ai posé la question. Vous lui avez appris l'islam? Si vous lui avez appris l'islam comme il se devait et qu'elle est devenue chrétienne, ça n'engage qu'elle. Allah a dit dans le Coran, chacun est responsable de son péché. La Bible dit chacun est responsable de ses péchés. Mais aujourd'hui, ma soeur à qui je parle, on t'a peut-être enseigné que c'est Jésus qui a pris tout ton péché. Mais je vais t'amener à comprendre une chose. Si Jésus est venu prendre toi ton péché, par exemple, alors que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il a dit que les femmes, ou encore la femme va accoucher avec douleur parce qu'elle a désobéi à Dieu avec son mari, ils ont mangé le fruit défendu et tout ça. Bon, l'homme va travailler à la suite de son front. La femme va accoucher avec douleur. Ok. Mais depuis que Jésus est venu, il a pris ce péché adamique, selon eux, mais les femmes chrétiennes continuent d'accoucher avec douleur. Et puis, elles vont accoucher avec douleur jusqu'à la fin du monde. Malgré qu'elles croient en Jésus, qu'il est venu prendre ce péché. Donc, quel est le péché qu'il a pris? Si vous continuerez à accoucher avec douleur, si vous devez continuer à accoucher avec douleur, quel est le péché que Jésus a pris? Rien. Jésus a dit dans la Bible, si vous, Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20. D'abord, au verset 17. Matthieu 5, 17. Voilà, Matthieu 5, 17 à 20. Jésus dit, ne pensez pas, ou encore ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour les accomplir. Tant que le ciel et la terre ne passent pas, il ne disparaîtra pas de la loi un trait ou un iota jusqu'à ce que tout soit accompli. Si l'un de ces commandements, si quelqu'un retranche l'un de ces petits commandements et enseigne aux autres d'en faire autant, il sera appelé petit dans le royaume des cieux. Si quelqu'un écoute ces paroles, il met en pratique ces commandements, il sera appelé grand dans le royaume des cieux. Verset 20, Matthieu 5, 20, il dit ceci, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Regarde ce que Jésus dit. Hein. Si votre justice, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas meilleur que les juifs et les pharisiens, dans quoi? Dans l'adoration, dans l'accomplissement des bonnes œuvres, dans la prière, dans la spiritualité. Si vous n'êtes pas meilleur que les juifs, vous ne pouvez jamais rentrer au paradis. Mais comment être meilleur que les juifs si vous ne pratiquez pas la loi? C'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Voilà ce qu'il dit. Tant que le ciel et la terre ne passent pas, il ne disparaîtra pas de la loi interroyuda. Mais c'est le même ciel, non? Oui, c'est la même terre, non? Oui, mais où est-ce qu'il a aboli là? Où est-ce qu'il a aboli? Mais Paul viendra vous dire, non, 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 vous n'êtes plus sur la loi, mais vous êtes sur la grâce. Mais Jésus n'a jamais dit vous êtes sur la loi. Il dit, tant que le ciel et la terre ne passent pas. Donc voilà, ma soeur, il y a des choses que tu dois comprendre. Encore une fois, Sourate 256, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Voilà pourquoi j'ai demandé, ma soeur, y a-t-il un verset dans la Bible qui garantit ton salut? Mais si ça n'existe pas, tu fais quoi là-bas? Est-ce qu'il y a un verset qui garantit ton salut, qui dit, toi, ma soeur, de là où tu es, si tu quittes ce bas monde, tu iras tout droit au paradis? Parce qu'au jour du jugement dernier, Jésus a dit, il va vous chasser vous tous. Hein. C'est biblique, c'est biblique. Matthieu 7, 21 à 26. Ceux qui me disent, Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades par ton nom? Fait des miracles par ton nom? Jésus dit oui, effectivement. Alors, je le dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. Quelle iniquité avez-vous commise? Ou encore commis? Il dit, vous avez fait de lui une divinité. Non, il ne l'est pas. C'est un envoyé, c'est un prophète. Et nous croyons en lui. Je l'ai dit sur le plateau de RTI 1. Je l'ai dit partout dans mes vidéos. Un musulman qui ne croit pas en Jésus-Christ, le fils de Marie, comme un vrai prophète envoyé d'Allah, tu dois revoir ta foi. Tu n'es pas un bon musulman. Je n'ai pas dit que tu n'es pas musulman. Tu n'es pas un bon musulman. Tu dois croire en lui comme un prophète, comme Moïse, comme Abraham, comme tous les prophètes. Mais le dernier des prophètes et le sauveur de l'humanité, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ma soeur, encore une fois, tu as reçu l'appel de l'esprit. Mais tu sais que Satan est un esprit? Oui, on dit, Satan se déguise en ange de lumière pour séduire les gens, selon la Bible. Satan se déguise en ange de lumière. Oui, mais Satan est un esprit. Gabriel est un esprit. Selon la Bible, on dit Dieu lui-même, il est esprit. Maintenant, c'est quel esprit qui t'a appelé? C'est quel esprit, s'il te plaît?
Voilà pourquoi, ma soeur, moi, je suis venu pour te parler. Je ne suis pas venu pour te contraindre à quoi que ce soit. Maman m'a dit de venir te parler. J'ai accepté de venir te parler. Et voilà. La décision finale, ça te revient. Et je répète encore, le salut, il est personnel. Il est personnel. La Bible dit, Deutéronome 24, 16, Ézéchiel 18, verset 20 à 23, confirmation de cette parole. Donc, voilà ma soeur, j'attends ta parole et puis je vais voir ce que je peux faire, Inch'Allah. Oui, j'ai dit, je vous écoute. J'ai posé une question, j'ai posé plusieurs questions, mais auxquelles non, je peux pas répondre parce que je sais, ce que je sais, ce que je vous ai dit. Si je dis, je connais, je vous ai bien dit, j'ai répondu à un appel, un esprit, c'est tout ce que je sais. Oui, le reste là, tu as répondu à un appel. Je dis, est-ce que l'appel t'a dit c'est le christianisme? C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que je sais là que j'ai fait. Ok, il n'y a pas de souci. C'est ce que je sais là, c'est ce que j'ai fait. Il n'y a pas de souci. Mais je répète encore le verset de la Bible. Jésus dit, tous ceux qui vont lui dire Seigneur, Seigneur, il va les chasser au jour du jugement. Tu es au courant de ça? Il n'a qu'à me chasser, c'est pas grave. Merci beaucoup. J'ai fait de mon mieux, ou bien on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Maman est en direct, elle nous suit, elle est en train de pleurer même en ce moment. Moi, j'ai fait mon devoir. Voilà. Nulle contrainte en religion. Le bon chemin s'est distingué délicatement. Et c'est parti pour notre rencontre du jour. Chacun fait pour lui. Chacun fait ce qu'il a à faire et le reste n'appartient qu'à Allah. Et on dit en Dula, en Belkian. Allô, bien-aimé, désolé, hein, j'étais en train d'échanger avec une sœur là. Bonsoir d'abord. Aussi. Ok, voilà, parce qu'il faut sauver des âmes. Tu sais que voilà, la Bible dit dans Jacques 5, 20, Jacques 5, voilà, Jacques 5, verset 19 à 20, il dit si un homme ramène une autre personne qui s'est égarée d'un droit chemin, oui, du chemin, si tu le ramènes, c'est comme si tu as sauvé une âme du péché. Jacques chapitre 5, verset 19 à 20. Ça va recouvrir une multitude de péchés. Voilà, j'ai appelé mon correspondant, il arrive. Voilà, et puis vous allez échanger. Moi, je serai là. Je vais faire la modération. Ouais, salam alaikum, famille. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde, ça va bien? Alhamdulillah. Famille, vous êtes tous là? Ok, qu'Allah facilite. Inch'Allah, on se retrouve, Inch'Allah, à Figayo, le jeudi prochain, avec la grâce et la bénédiction d'Allah. Ouais, mais Jean-Luc, tu es où là? J'ai déjà averti Jean-Luc, il dit qu'il est là. Juste un. Ouais, non. Mais vous vous appelez comment? C'est là. Ah, l'autre là, il s'appelle Jean-Luc. Toi, tu es au Gabon, non? Oui, je suis au Gabon. D'accord, ne quittez pas. Jean-Luc va venir. Bon, attends, je vais l'appeler normalement. Là, ça va me permettre de gagner du temps. Voilà. Pour qu'on puisse gagner du temps. Parce que je l'avais déjà averti, il m'avait dit qu'il n'y avait pas de souci. C'est vrai que je suis un peu en retard. Voilà. On a fait l'inauguration d'un puits château aujourd'hui. Non, hier. Hier, ça s'est vraiment bien passé. C'était à Maralé, ça s'est super bien passé. Les populations sont sorties très nombreuses. Vous allez voir les vidéos sur YouTube dans quelques heures. Inch'Allah, on a déjà fini de faire le montage, tout. Et puis bon, vous allez voir, et avec tous les numéros qui accompagnent et tout, voilà, pour que vous puissiez, Inch'Allah, ceux qui veulent en faire autant, faire pareil, ils peuvent nous contacter avec plaisir. Mais Jean-Luc, tu es passé où là? Allô? Ah, shalom. Mais je t'ai appelé sur WhatsApp là, tu es passé où? Oui, en fait, il faut dire que ma connexion même actuellement a un souci. Hey. Mais maintenant, je crois que c'est bon. Donc, je peux me connecter sur WhatsApp. Bon, faut te connecter. D'accord. Le shalom. Voilà, il arrive quoi? Il arrive, hein? Je l'ai eu, il arrive. D'accord. Ouais, salam alaikum famille, il dit quoi? Comment allez-vous? Oui, nous on va très bien, alhamdulillah rabbil alamin. Ouais, on attend la conversation de Jean-Luc. Ok, il n'y a pas de souci, il arrive là. Voilà. Aïcha Silla, salam alaikum.
Kadi Fashion, ou bien Kadi Boutique, non, Kadi, attends, comment c'est Kadi? Ma fille va se fâcher. Elle va dire, ah, Chao, tu vas oublier mon nom comme ça. Bon, voilà, donc, Madame Bamba aussi de Boaké, et puis, Somadrissa du Burkina, Daouda Sanogo, El Hadj, Daouda Sanogo, Kadi Boutique, voilà. El Hadj Daouda Sanogo, Yesi va à l'aéroport, Daouda Sanogo. Daouda Sanogo, il prend ton sac, il dit, il veut pas. Daouda, laisse-moi pousser, il dit, il veut pas. Ah, bon, c'est mon fils, c'est mon beau en même temps. Allô, Jean-Luc. Shalom, shalom. Voilà. Shalom, shalom. Voilà. C'est gâté. Voilà, bon, les gars, ne vous moquez pas, quoi, s'il vous plaît. Ouais, shalom, bonsoir. Allô, bonsoir, Jean-Luc. Oui, mon frère Diallo. Bonne arrivée, ça va bien? C'est un plaisir pour moi de vous revoir. D'accord, il y a un frère qui est là, bon, c'est moi, je l'ai contacté dans la journée, parce que lui et moi, on avait un programme, et puis, voilà, et je lui ai dit, bon, il y a Jean-Luc qui est partant, hein, toute personne qui veut échanger sur, voilà, des thèmes, les thèmes auxquels lui et moi, on a échangé déjà, donc il dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il est partant. D'accord, donc, bonsoir le frère depuis le Gabon. Oui, bonsoir, Jean-Luc. Oui, ça va bien. Ouais, shalom, shalom. Attends, ne quittez pas, hein. Attendez, ne quittez pas. Allô? Oui, allô, c'est qui? Salam alaikum. Oui, alors rapidement, on est en live là, on est en débat là. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, ok, je vais faire d'accord. Après, je vais t'appeler. Oui, il faut mettre vocal, non? Il faut mettre vocal. Il faut faire vocal. Voilà. Ok. Attends, j'espère que l'autre ne s'est pas coupé. Ah là là, c'est coupé. Parce que c'est pas bon. Bon, je pense que je vais les rappeler. Voilà, je vais les rejoindre. Voilà, je les rejoins. Voilà. Attendez, la connexion. Voilà. Voilà, Jean-Luc, je suis de retour. Désolé les gars. Bon, le frère, vous êtes là. Bonsoir frère. Comment vous appelez? Ah oui, je suis là. Moi, c'est Noël, hein. Ah, Noël. Bon, le frère, le pasteur Jean-Luc est là. Et vous n'êtes pas pasteur, hein? Bon, moi, je suis dans l'évangélisation, donc je n'aime pas trop les titres. Donc, toi, tu es un évangéliste, mais l'autre, lui, il est pasteur, confirmé. Il confirme. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, toi, tu es la brebis, lui, il est le berger. Voilà. OK. Donc, le thème de ce soir, on va écouter le frère. Il va donner ses arguments et puis Jean-Luc va essayer de nous éclairer. Voilà. Donc, le frère, on t'écoute alors. De quoi s'agit-il? Ben, en fait, je n'ai rien compris par rapport à ce débat parce que si je dois parler par rapport à la divinité de Jésus et rien que ça, ce que j'enseigne aux gens et ce que je dis aux gens très souvent et tous les jours, c'est que Jésus reste le seul Seigneur et Sauveur de toute l'humanité. Et Jésus reviendra pour le jugement dernier. Jésus, dans un premier temps, reviendra pour prendre ses disciples et une seconde fois pour régner pendant un temps donné sur la terre. Et c'est ce que j'enseigne aux gens. Et je pense que la Bible n'a pas dit le contraire. Et donc, si nous sommes là pour débattre, et ça doit être sur quoi, voilà, je vois, et le frère avec qui j'avais déjà débattu une fois de la divinité de Jésus, je pense que c'est à lui que je dois vraiment parler, pas à lui, puisque lui, il est pasteur. Donc, c'est ce que je peux dire en même temps. D'accord. Il n'y a pas de souci. Jean-Luc, voilà son introduction, hein. En fait, il a coupé court. Il a coupé le débat court.
Il dit Jésus est le seul Seigneur et Sauveur, créateur des cieux et de la terre. Et donc, en d'autres termes, il n'y a pas autre divinité en dehors de Jésus. Et il a dit, c'est ce que la Bible enseigne. Il dit, c'est ce que lui-même enseigne aux gens. Mais comme lui, il est évangéliste, et que toi, tu es le pasteur, mais vraiment, il faut qu'on écoute le pasteur. Maintenant, si l'évangéliste n'est pas d'accord sur un certain point, puisque c'est lui, l'évangéliste que le pasteur envoie dans la rue pour aller parler aux gens. Bon, si ce que le pasteur t'a pas dit, et que toi, tu allais dire le contraire de ce que le pasteur t'a pas dit, là, il y a un problème. Donc, pasteur, est-ce que tu lui as dit d'aller dire aux gens que Jésus est Dieu? On t'écoute. Qu'au dit? Shalom, shalom. Bien-aimé, je te salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Fils de Dieu. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Bible, il y a que appelé Fils de Dieu. Quand on prend le texte de Genèse, chapitre 6, le verset 1 à 2, c'est un texte que je cite très souvent. Là-bas, les anges sont appelés Fils de Dieu. Quand on prend également le texte de Job, chapitre 38, le verset 7, Dieu lui-même appelle les anges ses fils. Quand on prend également le texte de Luc, chapitre... Il a bégayé. Ou bien c'est chez moi. Attends, il voit quelque chose. Attends. Hein. Ah non, 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 non. Il y a eu un bug là. Ah, je ne vous entends plus, hein. Je ne vous entends pas. Oh, papa. Attends, je les rejoins. Voilà. Oh, ça devient intéressant. Ah non, 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 la connexion. Je pense que c'est un problème de connexion. C'est pas bon. On va essayer, réessayer et réessayer. Parce que l'autre est au Gabon, donc on ne peut pas l'appeler directement, donc ça va être un peu compliqué, Ah, C'est pas bon. C'est pas bon. Quelqu'un essaie de m'appeler encore. Ouais, lui, il ajoute en même temps. Parce que lui aussi, là, il était... Voilà, ça a pris maintenant. Allô, vous m'entendez? On avait perdu la connexion, là. Allô, Jean-Luc, vous m'entendez? Attends, il a coupé pour l'appeler. Ce sont les aléas, hein, les gars, les aléas du direct. Allô, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Il veut quoi? Allô? 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 Oui, bonsoir. C'est qui? Oui, bonjour. Bonjour, c'est qui? C'est Steve. Oui, c'est Adil. Qui ça? Allô? Oui, allô, je vous suis bien. Moi, c'est Aristide. Oui, tu veux quoi? Tu veux quoi? Oui, j'ai suivi votre direct et puis il y a deux choses qui m'ont retenu. Bon, je voulais réagir par rapport à ça. Tu es Si vous me chrétien? permettez. Oui, exactement. On a même déjà débattu une fois. Faut envoyer vocal. On est en direct, on est en train de parler à d'autres personnes. Vous avez tous fui. Maintenant que Jean-Luc est là, vous venez pour dire nos questions. Pourquoi tu ne m'as pas appelé la journée? On va organiser, tu as débattre avec lui. Au moins, lui est en train de débattre avec quelqu'un de vous appeler. Il faut envoyer vocal. Il faut envoyer notre vocal. On va t'écouter.
Je passe la journée et ils ne m'appellent pas. Hein. Celui qui m'appelle maintenant pour dire dès qu'ils vont en live, ils appellent en même temps, ils veulent parler. C'est ça là qui n'est pas bon. Vous organisez dans la journée et puis on essaie de coordonner. Bon, du côté des Jean-Luc, il y a un souci, il y a vraiment un souci. Il y a un souci. Bon, c'est pas bon. Il y a un souci. Bon, en attendant qu'ils reviennent, je vais essayer d'appeler. Il y a quelqu'un qui m'a lancé le défi. Et c'est pas lui là. 60. Ah là 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 là. 237, 689. Lui m'a lancé un défi là. 237, 688. Non, c'est pas lui. Oh là là. Ok. Ouais, Jean-Luc essaie d'appeler. Famille, c'est pas bon, hein? C'est chez moi ou bien c'est chez qui? Attends. Allô? C'est à leur niveau. Bon, ça arrive, hein? Ça arrive, comme je l'ai dit, les aléas du direct, c'est aussi comme ça, donc on fait avec. Bon, ils insistent, on va essayer. C'est toujours pas bon. Bon, est-ce que j'ai le numéro local ici? Jean-Pierre Songo, lui, il est en Guinée. 237 669 là. Lui, il m'avait dit que c'est des choses, bon, je sais pas. Bon. Jean-Luc, ça passe pas, hein? Ça passe pas du tout. Je sais pas, il y a quoi. Alhamdulillah. Vraiment, qu'Allah, il facilite, hein? D'accord, on va essayer de... Ça passe pas où? Je vais aller de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui essaie de... Je vais aller de l'autre côté. Voilà. Lui, là, il était là. Je devais l'appeler. Lui, il est en Guinée. Bon, attends. Je vais redémarrer moi-même mon téléphone pour voir ce que ça donne. Ah, ça a pris. Allô, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Mais pourtant, moi, je vous entends. Bon, je sais pas. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Ça fait partie des aléas du direct. Je vais essayer de mettre un peu d'ordre, mais en attendant, Alhamdulillah Rabbil Alamin, je vais voir quelques commentaires ici. Tu connais quoi? Et bon, je sais pas, il parle de quoi? Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wassalam ala rasulillah. Nous sommes au nord de la Côte d'Ivoire en ce moment, venus faire des pluies et des forages. Donc, c'est ce qui nous a amenés ici. Ça fait partie de la Dawa. Parce que sur la route, on croise des personnes, des vieilles personnes à qui on fait des petits dons en fonction de nos moyens. Et beaucoup ont vu le reportage sur la route de Nibreni. Voilà. Également, en partant à Ndéou, on a fait une escale. Salut une sœur là-bas, la fille du grand imam de Ndéou. Elle nous a écrit. Elle voulait forcément peut-être qu'on aille, bon, faire une escale. On a garé quand même saluer son papa qui fait des lives. Phone 1 connected. Mais il fait beaucoup de rappels avec ses filles sur le TikTok en fait. Donc on a garé, allé saluer le Dieu. Il a fait beaucoup de doigts et puis on a continué notre chemin. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci. Bon, je vais repartir. J'ai essayé de réactualiser le téléphone.
Je vais repartir vers Jean-Luc pour voir ce que ça va donner. Si ça ne passe pas, on va s'arrêter là et puis on va se retrouver peut-être. On va s'arrêter là et puis on va se retrouver peut-être demain ou après-demain. Mais je vais essayer. Je vais réessayer, Inch'Allah. Bon, je lance. Voilà. On est occupé, on est occupé. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Ah, Oui, ok. shalom, mon Ok, frère. il y avait un problème de connexion là. D'accord, je pense que c'est à mon niveau. Donc Jean-Luc était dans son développement. Jean-Luc, on y va, on t'écoute. Je ferme mon micro. Donc, c'était moi. D'accord. Encore une fois, shalom, shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois salué, mon frère Noël, depuis le Gabon. Et moi, c'est le pasteur Jean-Luc de l'Église Assemblée de Dieu de la commune de Cocody, plus précisément du quartier de Hongrie. Alors, tout à l'heure, mon frère Noël, évangéliste, a dit comme ça que pour lui, Jésus-Christ est le seul qui est appelé Seigneur dans la Bible. Alors, je disais comme ça que quand on prend le livre... Écoutez-moi, monsieur, écoutez-moi, et je n'ai jamais dit ça. Et laissez-moi, puisque je n'avais pas terminé, il faudrait que je termine d'abord, puisque j'étais en train de parler quand c'était coupé. Et non seulement ça, je n'ai jamais dit que Jésus est le seul Seigneur. Et je reprends encore pour dire que Jésus est le seul Seigneur et Sauveur. J'ajoute Seigneur et Sauveur. Donc, quand vous reprenez ce que je dis, ne changez pas. Je n'ai pas dit Jésus est le seul Seigneur. Il y a plusieurs Seigneurs dans la Bible, mais il y a un seul Seigneur et Sauveur dans la Bible. C'est Jésus. Comme je suis le modérateur, je me permets d'intervenir. Je vais intervenir rapidement pour que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Tu veux dire que Jésus, c'est lui qui est Dieu, créateur des cieux et de la terre, c'est ça? Je dis qu'il est le seul Seigneur et Sauveur. Il est le Messie. Non, je dis. Alors, en fait, prenez la peine d'écouter. Oui. Voilà. Affaire des sauveurs là, on n'est pas là-bas. On n'est pas dans Sauveur aujourd'hui là. On dit le Dieu créateur des cieux et de la terre là, celui qui nous a créés nous tous là. Est-ce que c'est Jésus? Celui qui nous a créés. C'est fini? Bon, puisqu'on peut parler de la divinité de Jésus-Christ, en réalité, ça c'est au fond et nous irons pas à pas. Vous comprenez un peu? C'est pas à toi de dire ça. C'est pas à toi de dire nous irons pas à pas. C'est pas à toi. Tu as déjà confirmé pour dire c'est Jésus qui est le créateur des cieux et de la terre. Jean-Luc va te démontrer dans la même Bible ce que lui sait. Donc, on va l'écouter. Toi, tu as confirmé, non? Maintenant, les arguments que tu as, faut donner. Bon, faut donner les arguments que tu as, on t'écoute. Je dis, laisse-moi donner mes arguments. Voilà, alors, si tu as 5 minutes. Tu as 5 minutes. Tu as 5 minutes, on t'écoute. Il n'y a pas de chronométrer. Très bien. Dis à Jean-Louis, puisque c'est lui le pasteur, et voilà, peut-être qu'il ne sait pas que les prophètes ont annoncé la venue du Sauveur. Et le Sauveur qui est le Messie. Et qui est venu sur terre, Jésus-Christ de Nazareth. Il a annoncé que le royaume de Dieu est là. Et c'est lui, ce royaume-là. Et tous ceux qui seront sauvés, ils auront la vie éternelle. Et aucun homme, aucun autre, en réalité, n'est venu sur la terre pour enseigner ce que Jésus a été le seul à enseigner. Et donc, c'est le seul à qui il a été donné de sauver toute l'humanité, c'est-à-dire ceux qui aiment Dieu et qui viendront à lui. Et sans lui, il n'y aura pas de salut et il n'y a pas de salut. Il est le seul Seigneur et Sauveur. Pour moi.
J'en ai fini. D'accord, d'accord. Je suis le modérateur. Donc, j'ai lu tout ce qu'il a dit. En résumé, hein, il veut dire que Jésus, là, c'est lui qui est Dieu, créateur des cieux et de la terre. Et que c'est lui aussi qui est le sauveur. Il est le Messie. Mais comme je l'ai précisé, le thème d'aujourd'hui n'est pas le Messie, le sauveur de l'humanité. Non. Est-ce que c'est notre Dieu? Voilà. Jean-Luc, on t'écoute. Il dit, il a fini. Jean-Luc, tu as le temps maintenant pour parler. Bismillah. Alors, encore une fois, shalom, shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue également le frère Noël du Gabon, qui est évangéliste. Moi, je suis pasteur de l'église Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, qui est située dans la commune de Cocody, plus précisément du quartier de Hongrie. J'ai fait l'école pastorale de Takadi, qui est l'une des premières écoles pastorales des Assemblées de Dieu, ici en Côte d'Ivoire. Alors, tout à l'heure, mon frère disait comme ça que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et que c'est Jésus-Christ qui sauve. Tu vois, bien aimé, en réalité, ce n'est pas Jésus qui sauve, mais c'est Dieu qui sauve. Tu comprends? C'est Dieu qui sauve. Et lorsque Jésus-Christ était venu au premier siècle, lorsque Dieu l'a envoyé à la nation d'Israël, Dieu sauvait le peuple d'Israël par Jésus-Christ. Je prends un exemple. Quand on prend le texte de Jean chapitre 17, le verset 2, c'est Jésus qui parle. Il s'adresse au Père en disant, selon que tu m'as donné pouvoir sur toute chair, afin que je leur donne la vie éternelle. Donc tu vois, Jésus-Christ s'adresse au Père en disant au Père que c'est le Père qui lui a donné pouvoir pour que lui, Jésus-Christ, la donne la vie éternelle aux gens. Donc tu comprends, si Jésus-Christ donne la vie éternelle, si Jésus-Christ donne le salut là, cela ne vient pas de lui-même. Comme il est dit lui-même en Jean chapitre 17, le verset 2, il dit au Père que c'est le Père qui lui a donné ce pouvoir-là. Donc le pouvoir que Jésus-Christ a de donner la vie éternelle, là, c'est un pouvoir qu'il a reçu du Père. Autrement dit, si le Père ne lui avait pas donné ça, Jésus-Christ de lui-même ne serait pas capable de le faire. Donc c'est parce que le Père lui a donné cette autorité, c'est parce que le Père lui a donné ce pouvoir, raison pour laquelle, lui-même il est dit en Jean chapitre 17, le verset 2, étant donné qu'il a reçu pouvoir de la part du Père, il arrive à donner la vie éternelle aux gens. Tout à l'heure, tu as dit qu'il est Seigneur. Laisse-moi te dire, en Actes des Apôtres chapitre 2, l'apôtre Pierre, le juge de la Pentecôte, dit, homme israélite, Jésus-Christ, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Qu'il a fait Seigneur. Jean chapitre 17, verset 2, Jésus-Christ dit que c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir pour donner la vie éternelle, autrement dit pour donner le salut. Et en Actes chapitre 2, c'est l'apôtre Pierre qui dit que c'est encore Dieu qui a fait Jésus Seigneur. Donc tu vois, que ce soit Seigneur Jésus, c'est Dieu qui l'a fait Seigneur. Que ce soit le pouvoir qu'il a de donner la vie éternelle, de sauver. Jean chapitre 17 dit c'est Dieu encore qui lui a donné ce pouvoir. Mais attends, entre celui à qui on donne pouvoir, celui à qui on établit Seigneur, et celui qui lui donne ce pouvoir, qui l'établit Seigneur là, entre les deux là, qui est au-dessus de qui? N'est-ce pas vrai que c'est celui qui a donné au pouvoir à Jésus-Christ là, qui est au-dessus de Jésus? N'est-ce pas vrai que c'est celui qui a établi Jésus-Christ Seigneur là, qui est au-dessus de Jésus? Tu vois, lorsque Jésus-Christ parlait des temps de la fin, en Marc chapitre 13, il a dit comme ça que, au temps de la fin, il y aura une tribulation sur la terre, une tribulation que il n'y aura jamais eu avant depuis la création du monde que Dieu a créé. C'est Jésus qui parle en Marc chapitre 13. Il dit il y aura une tribulation sur la terre, une tribulation que le monde n'a jamais connue depuis le jour que Dieu l'a créé. Donc ici, là, Jésus-Christ dit que c'est Dieu qui a créé ce monde. Il ne dit pas que c'est moi qui ai créé, il dit c'est Dieu qui a créé. Mais attends, si c'est Jésus-Christ lui-même qui a créé, est-ce qu'il n'allait pas dire en Marc chapitre 13, depuis le jour où j'ai créé le monde? Vous voyez, mais il ne dit pas c'est moi qui ai créé, mais il dit c'est Dieu qui a créé. Tu vois un peu. Tout à l'heure, je disais comme ça que Jésus-Christ là, quand on prend le texte de Jean chapitre 3, le verset 16, il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Tu vois, c'est parce que Dieu a aimé le monde que Dieu a envoyé Jésus. Si Dieu n'avait pas aimé le monde là, tu n'allais jamais connaître Jésus. Donc c'est l'amour de Dieu là qui a poussé Dieu à envoyer Jésus. Tu vois. Maintenant, le Dieu qui a aimé le monde là, Jean chapitre 3, 16 dit, ce n'est pas lui qui est venu, mais c'est son fils qui l'a envoyé. Mais entre celui qui envoie son fils, plus son fils qui l'a envoyé,
Entre les deux là, c'est à qui on doit dire le grand merci? N'est-ce pas à Dieu? N'est-ce pas à Dieu qui a envoyé Jésus? N'est-ce pas à lui qu'on doit dire le grand merci? C'est pas quelqu'un, tu as toi à foutre de l'eau pour boire. Tu finis de boire l'eau là. Au lieu de lui dire merci, tu dis merci à l'eau là. Vous voyez? Lorsque nous les chrétiens, on est plus reconnaissant à Jésus, plutôt à Dieu qui a envoyé Jésus, on montre qu'on n'a rien compris. Parce que celui qui t'a envoyé Jésus là, c'est lui-là qui a fait le grand geste. Celui n'allait pas envoyer Jésus là. Jésus n'allait pas venir de lui-même. Tu comprends? Donc le grand merci là, c'est à Dieu. Dans notre église là, on loue Jésus, c'est pas mauvais. Mais on doit plus louer Dieu qui a envoyé Jésus. Parce que Dieu n'avait pas aimé le monde là. Dieu n'allait pas envoyer Jésus-Christ. Vous voyez? Autre chose que je voulais dire, dans la Bible là, il n'y a pas que Jésus seul qui est appelé fils de Dieu. En Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, les anges sont appelés fils de Dieu. En Job chapitre 38, le verset 7, Dieu lui-même, il appelle les anges ses fils. En Luc chapitre 3, le dernier verset, Adam est appelé fils de Dieu et bien-aimé. Toi-même, tu le sais, au sein de nos communautés, entre frères et sœurs, on s'appelle comme enfants de Dieu. Juste pour dire que nous sommes aussi des fils de Dieu. Donc, tu vois, il n'y a pas que Jésus qui est appelé fils de Dieu. Les anges sont appelés fils de Dieu. Adam, nous, Jésus. Donc, Dieu a plusieurs fils. D'ailleurs, en Romains chapitre 8, le verset 2, Paul dit que le mot fils de Dieu, là, ça désigne tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu. Autrement dit, le mot fils de Dieu veut dire serviteur de Dieu. C'est pour ça que quand tu prends Actes des Apôtres chapitre 2, Actes des Apôtres chapitre 5, Actes des Apôtres chapitre 7, Actes des Apôtres chapitre 10, les apôtres Jean, Pierre, Paul appellent Jésus-Christ le serviteur de Dieu. Mais attends, est-ce que Dieu peut être serviteur de quelqu'un? Est-ce que Dieu peut être serviteur de quelqu'un? Maintenant, Pierre, Jean, Paul, est-ce qu'ils ne connaissaient pas Jésus? Si. Mais pourquoi ils appellent Jésus serviteur de Dieu? Mais attends, est-ce que nous là, on a reçu plus d'Esprit Saint que Pierre, Jean et Paul? Non, mais tu vois, eux, ils appelaient Jésus serviteur de Dieu. Or, dis-moi, est-ce que Dieu peut être appelé serviteur? Maintenant, si Jésus-Christ est serviteur de Dieu, il est serviteur de quel Dieu? Maintenant, le Dieu dont il est le serviteur là, entre ce Dieu-là et puis lui, Jésus, qui est au-dessus de qui? Tu vois bien aimé. Donc, pour l'instant, je m'arrête là. En fait, je ne me porte pas bien, je fais le paludisme. C'est pour ça que vous sentez un peu que ma voix tremble. Mais c'est pas grave, on va continuer le débat. D'accord. Alors, le frère du Gabon, vous avez la parole. Oui, merci. Vraiment, et la liste des versets me fait plaisir. Cette liste est bonne et c'est très bien, mais je vois quelque chose qui n'est pas du tout correct. Je parle comme ça, pasteur, parce qu'il a cité tous les versets là où, et c'est bien, on peut justifier avec en disant qu'il y a une différence entre Dieu et Jésus. Et je ne suis pas contre, c'est vrai, c'est mis à 1000% vrai, je suis parfaitement d'accord. Mais en même temps, il oublie des versets, il ne cite pas ces versets là où Jésus dit et mon Père et moi, nous sommes un. Et mon Père est en moi, et moi, je suis dans mon Père. Il ne cite pas ces versets-là. Et s'il citait ces versets, bon, au fait, il va reprendre la parole et certainement citer ces versets et donner ses propres explications, comme beaucoup d'autres également peuvent donner. Il n'y a pas de souci. Et en même temps, il y a également d'autres versets où nous lisons que c'est Jésus. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean chapitre 14 à partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. D'accord? Ce sont ses commandements. Il dit mes commandements. Et moi, je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur. Et je voudrais vous dire ici, il faut comprendre que le consolateur, c'est Jésus. En même temps, Jésus lui-même. Et en fait, c'est un mystère. Et si quelqu'un ne veut pas comprendre, il ne pourra jamais comprendre. C'est comme, je prends un exemple terre à terre. Le président, il est là, d'accord? Il est président de la République, et puis le maire, il s'en va, il construit un pont à Boaké, d'accord? Les gens de Boaké vont, en fait, le louer comme étant celui qui a fait le pont, en réalité, comme étant le donateur du pont, en réalité. Mais en réalité, le père, c'est-à-dire, lui, il est
comment on va l'appeler, et le président est là-bas et on ne peut pas faire le pont sans son accord. Je suis parfaitement d'accord. Vous voulez quoi? Un homme qui se présente comme moi, qui mange, qui boit, qui dort, qui ronfle comme moi, il viendra vous dire à vous que c'est moi, Dieu, qui a créé le ciel et la terre. C'est impossible. Ça ne peut pas se passer. C'est pourquoi, quand j'écoute et le monsieur qui parlait tout à l'heure, je me dis que il attendait que Dieu et que Jésus-Christ se présente aux hommes et qu'il dise « Je suis Dieu » en réalité. Et en même temps dire aujourd'hui que ce n'est pas lui le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est ne pas lire les Écritures et comprendre. C'est lire les Écritures et comprendre de manière charnelle. Parce que dans les mêmes Écritures, il y a des passages, beaucoup de passages qui montrent que ce créateur-là s'est fait chair. Jean, chapitre 1. On peut lire. Au commencement était la parole. Il est écrit plus tard que la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. En réalité, quand on lit les Écritures par l'Esprit, en réalité, on comprend que le Père, il est grand, le Dieu Tout-Puissant fait comme il veut, et il fait ce qu'il veut. Et le pasteur qui est là peut, pour lui, comprendre que ce n'est pas le Père qui s'est fait chair et a habité parmi nous, et pendant qu'il se fait chair pour habiter parmi nous, il y a le Père qui reste le Père, parce que Dieu, quand il est sur son trône, et il est encore là parmi nous. Et là où je parle là, il est avec moi, il est en moi. En réalité, c'est ça. Donc, c'est un mystère qu'il faut comprendre. Personne ne peut détacher Dieu de Jésus. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Jésus a été l'homme qui a pardonné les péchés. Il a pardonné les péchés. Il a dit à la sœur de Lazare, pendant que Lazare était dans le tombeau, encore 4 jours dans le tombeau, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Mais je ne sais pas comment est-ce que quelqu'un peut lire cette phrase-là. C'est vrai qu'il ne pourra pas citer ces versets. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Maintenant, quand quelqu'un se présente à toi et il dit « Je suis la résurrection et la vie », et puis toi tu comprends ça autrement, tu comprends qu'il n'est pas Dieu. Moi je ne sais pas qui tu es en ce moment-là. Je vais dire que, bon, je vais pas exagérer, sinon je dirais que ce n'est pas une personne bien. Je suis la résurrection et la vie. Et si je me base seulement sur cette phrase-là, il n'y a que Dieu qui peut être la vie. Il n'y a que Dieu qui peut être la résurrection. Et tout autre verset qui viendra dire que Jésus n'est pas Dieu, ce sont en réalité des versets qui montrent que Dieu, le Créateur, a envoyé son Fils unique, et ce Fils-là dont on parle aussi plusieurs autres fils dans la Bible, aucun des fils n'a dit qu'il est la résurrection et la vie. Et le Fils qui dit qu'il est la résurrection et la vie est unique, et c'est Jésus-Christ, le Seigneur et le seul Sauveur. Personne ne peut démontrer le contraire. Tu démontreras le contraire, mais tu vas rendre compte demain. Mais moi, je vous dis aujourd'hui que ce qui est la résurrection et la vie, c'est Jésus. Et il a démontré, c'est pourquoi il a dit à Lazare, qui pourrissait dans le tombeau, Lazare sort, et Lazare est sorti. Qui peut donner la vie aux morts si ce n'est pas Dieu? Je sais, on va me démontrer que quelqu'un a guéri, ou bien ses ossements, ou bien ont ressuscité des morts après. Ce n'est pas du tout pareil. Voilà, la résurrection et la vie. Là, il a la vie, c'est pourquoi il donne sa vie. Il peut mourir, il peut revenir à la vie, il fait comme il veut puisqu'il est Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Et dès lors que l'on pense que Dieu ne peut pas se faire Jésus, c'est dire que, voilà, on est limité, c'est vrai, c'est normal, puisqu'on est des hommes, on ne peut pas tout comprendre, on comprend en partie. Et donc, je peux dire que
Le monsieur y comprend en partie. Et je voudrais ajouter que ce n'est pas le fait d'aller à l'école pastorale, à l'école théologique, qui fait de quelqu'un un connaisseur des Écritures. Ça fait de quelqu'un un endoctriné tout simplement parce que ça dépend de la théologie qu'on t'a enseignée. On va juste endoctriner en disant répète les choses d'une telle façon. Donc il a été dans une école théologique où on lui a enseigné de dire les choses de cette façon tout simplement. Voilà, et l'école théologique n'amène pas quelqu'un au paradis. C'est la foi et la croyance en Jésus-Christ, le salut que Jésus nous donne qui nous amène au paradis. Maintenant, je veux vous prendre au mot. Quand vous dites que c'est Dieu qui a dit à Jésus de faire, il n'y a pas de souci. Personne n'a refusé ces paroles. Ces paroles sont notées noir sur blanc. Et de la même manière que vous comprenez ces paroles de manière littérale, quand quelqu'un dit « Je suis la résurrection et la vie », comprenez également de cette même façon. Et quand vous allez comprendre de cette même façon, alors vous serez sauvés. Et quand quelqu'un dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi, et moi et le Père nous sommes un », alors sachez que celui qui comprend de la même manière qu'il a compris les autres dira également le contraire des autres. Mais sinon, il risque de détourner et ne plus comprendre de la même façon, et dans ce cas, il serait perdu. Merci. D'accord. On va faire un dernier tour de table. Jean-Luc, tu vas parler et après toi, vous allez poser 2-3 questions puis on va s'arrêter. Voilà, parce que Jean-Luc ne se sent pas trop bien, donc on ne va pas forcer. Donc Jean-Luc, tu as la parole. Quand tu finis, vous allez vous poser 1 ou 2 questions et puis on va se dire au revoir. Allons-y Jean-Luc, on t'écoute. Alors, une fois, Shalom, merci beaucoup, Diane, merci également au frère Noël évangélique. Frère Noël, comme je l'ai dit, je suis pasteur à l'église Assemblée de Dieu, j'ai fait l'école pastorale de Takadi. Aux Assemblées de Dieu, nous avons 12 vérités fondamentales. Et parmi les 12 vérités fondamentales, nous croyons en la Trinité. Donc, les Assemblées de Dieu croient en la Trinité. Mais en tant que pasteur, je connais beaucoup de collègues pasteurs aux AD. Je connais des collègues pasteurs au Vase d'Honneur, Foursquare, Baptiste, EV Mission, qui ne croient pas en la Trinité et qui ne croient pas que Jésus-Christ soit Dieu. Je connais également des fidèles, des frères et sœurs qui croient la même chose. Ils ne croient pas que Jésus-Christ soit Dieu. Lorsque nous avons fait le cours de théologie, on nous a dit comme ça, et je crois que tu le sais, c'est au 3e siècle que Jésus a été fait Dieu. Lors d'un concile, le concile d'Élysée, avec la présence de l'empereur Constantin. Sinon, avant le 3e siècle, Jésus-Christ n'était pas Dieu. Il était envoyé de Dieu, il était serviteur de Dieu, il était celui-là que Dieu avait choisi pour le peuple d'Israël. C'est ça l'enseignement qui existait avant le 3e siècle. Mais lorsque Constantin est devenu l'empereur de Rome et qu'il a voulu faire de l'église catholique une église universelle, il a pris la doctrine chrétienne et il a tripoté, il a changé et il a fait Jésus Dieu. Il a fait Marie Dieu. Lorsqu'il a fait Jésus Dieu et qu'il a fait Marie Dieu, ça a créé des protestations. Il y a certains qui n'étaient pas d'accord que Marie aussi soit Dieu. Et c'est ceux-là qui sont devenus des protestants. Et après encore, il y a eu d'autres protestations. Et c'est ce qui donne aujourd'hui toutes ces ramifications au niveau des églises évangéliques. Alors, tu dis comme ça que Jésus-Christ a dit, gardez ma parole. Donc, comme il a dit, gardez ma parole, ça veut dire qu'il est Dieu. Ah, bien aimé. Mais toi-même, tu as bien dit. Lorsqu'il a fini de dire, gardez ma parole, il a dit quoi? Et moi, je prierai le Père. Mais attends, s'il est lui-même Dieu, le Père qu'il prie là, c'est qui? S'il est lui-même Dieu, le Père qu'il prie là, c'est qui? Maintenant, il dit, je prierai le Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur. Et tu dis que le consolateur là, c'est lui. Mais attends, il dit, je prierai le Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur. Ça veut dire que lui, déjà, il est un consolateur, mais l'autre consolateur qui doit venir là, ce n'est plus lui. Donc, ça montre que Jésus-Christ d'abord est un consolateur. Maintenant, l'autre consolateur que le Père va envoyer là, ce n'est plus lui. Maintenant, quand il dit, gardez mes paroles, et c'est normal, lui-même, il a dit quoi? Que le Père lui a prescrit ce qu'il doit dire, ce qu'il doit enseigner. Donc, tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a commandé, c'est le Père lui-même qui lui a dit qu'il devait dire ça. Tu vois, il a dit lui-même, je ne peux rien faire de moi-même, mais selon ce que le Père venait de faire,
Donc, tout ce qu'il fait là, c'est parce que tout simplement le Père lui a donné de faire. C'est comme Moïse. Lorsque Dieu lui a donné la Torah, la loi, Moïse pouvait dire au peuple d'Israël, gardez ma parole. Mais s'il dit gardez ma parole, c'est vrai. Parce que cette loi que Dieu lui a donnée là, c'est Dieu qui en est la source. Et donc, si Moïse demande au peuple d'Israël de garder cette parole-là, Moïse a raison de le dire. De même, si Jésus-Christ qui a reçu l'évangile dit à ses disciples de garder sa parole, c'est tout à fait justifié. Parce que la source, c'est Dieu. C'est Dieu qui a donné l'évangile à Jésus. Et donc, Jésus-Christ ayant reçu l'évangile, il a le droit de dire à ses disciples de garder cette parole-là que Dieu lui a donnée. Tu vois, tu as dit comme ça que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il a dit qu'il est le Père et que le Père est en lui. Mais ce que tu oublies, en Jean chapitre 17, lorsqu'il priait le Père au verset 20 à 21, il a demandé à ce que le Père et lui soient les disciples et que les disciples soient en eux. Autrement dit, les disciples aussi là sont dans le Père, sont en Jésus, et Jésus et le Père sont les disciples. Donc ça veut dire que les disciples aussi sont Dieu, si je veux réfléchir comme toi. Parce que pour toi, quand Jésus est dans le Père et que le Père est dans lui, ça veut dire que Jésus est Dieu. Mais Jésus dit en Jean chapitre 17, le verset 20 à 21, que les disciples aussi là sont en lui et le Père et les disciples sont en eux. Donc eux aussi, ils sont Dieu. Non, bien aimé, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire que lorsqu'il dit que lui est dans le Père et que le Père est en lui, c'est pour dire que les deux travaillent en l'unité. De même aussi, lorsqu'il dit que les disciples sont en lui et le Père, et que lui et le Père sont les disciples, c'est pour montrer qu'ils doivent travailler en l'unité. Voilà, ils doivent pas être divisés. C'est ce que ça veut dire. Tu as dit comme ça que Jésus-Christ est la parole de Dieu, donc il est Dieu. Mais attends, Jean chapitre 1, le verset 14 dit quoi? La parole a été faite chair. Lorsqu'on dit la parole a été faite chair, c'est différent de dire que la parole s'est faite chair. Quand on dit la parole s'est faite chair, c'est pour dire que c'est elle-même qui s'est faite chair. Mais quand on dit la parole a été faite chair, c'est quelqu'un qui l'a faite chair. Mais attends, entre celui qui a fait la parole chair et la parole qui l'a faite chair, qui est au-dessus de qui? Qui est au-dessus de qui? Maintenant, cette parole-là, lorsque Jean dit au commencement était la parole, Jean ne s'arrête pas là. Il dit la parole était avec Dieu. Mais le Dieu avec qui était la parole, là, lui, il est qui? Lui, il est qui? Maintenant, ce Dieu-là, lui, il était au commencement ou bien il était avant le commencement? Ce Dieu avec qui la parole était là, ce Dieu-là était au commencement ou avant même le commencement. Autrement dit, ce Dieu-là, est-ce que lui n'a pas eu de commencement ou bien il a eu un commencement? Il est évident que ce Dieu-là n'a pas eu de commencement, car ce Dieu-là est l'éternel, c'est-à-dire celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Tu vois? Et cette parole-là, lorsqu'elle a été faite chair, mais attends, cette parole-là était vraiment Dieu. Pourquoi le verset 18 dit que quand elle s'est faite chair, pourquoi le verset 18 dit que quand elle a été faite chair, elle est devenue le Fils de Dieu? Mais attends, si c'est vraiment Dieu qui a été fait chair, est-ce que Dieu peut être fait chair et puis Dieu sera appelé Fils de Dieu? Ça n'a pas de sens. Si Dieu est fait chair, on dira que Dieu est fait chair. On dira que Dieu, là, il s'est transformé en chair pour venir sur la terre. On ne dira pas qu'il est Fils de Dieu encore. Parce que c'est lui-même qui est là. C'est lui-même qui est là, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour dire que cette parole-là, étant donné qu'elle appelle le Fils de Dieu, ça veut simplement dire qu'elle n'est pas Dieu. Parce que ton fils, ce n'est pas toi. Voilà. De même aussi, mon fils, ce n'est pas moi. Vous voyez un peu. Voilà. Et comme je l'ai dit dans la Bible, il n'y a pas que Jésus seul qui est appelé Fils de Dieu. C'est important, hein. Les anges sont appelés Fils de Dieu. Job chapitre 38, le verset 7. Adam est appelé Fils de Dieu. Luc chapitre 3, le dernier verset. Et toi et moi, frère, nous sommes aussi des fils de Dieu. Donc, Dieu a plusieurs fils. Fils de Dieu, ça veut dire serviteur de Dieu. Tu as dit quoi encore? Qu'est-ce que tu as dit encore? Je suis la résurrection et la vie. Il a dit qu'il est la résurrection et la vie. Mais la réponse se trouve en Jean chapitre 5, verset 26. Il dit quoi? Il dit le Père lui donne le pouvoir de ramener les morts à la vie. Chapitre 5, le verset 26 à 27. Jésus dit, c'est le Père qui lui a donné le pouvoir de ramener les morts à la vie. Mais attends, ce pouvoir qu'il a de ramener les morts à la vie, là, ça vient du Père. Autrement dit, si c'est pas le Père qui a, si le Père ne lui avait pas donné ce pouvoir-là, est-ce que lui allait ramener les morts à la vie de lui-même? Non. Parce qu'en Jean chapitre 5, le verset 25 à 26, dit que c'est le Père qui lui a donné le pouvoir d'amener les gens à la vie. Mais attends, Jean chapitre 11, le récit de Lazare. Marthe a dit quoi à Jésus? Elle dit, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera.
Et c'est là que Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Et même quand Jésus devait ressusciter Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas prié. Il n'a pas dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Donc, tu vois, il a prié d'abord Dieu avant de ressusciter Lazare. Donc, ça montre que quoi? C'est Dieu qui lui permettait de faire les miracles. Mais attends, le Dieu qui lui permettait de faire le miracle, là, entre lui et puis Jésus, à qui il donnait le pouvoir de faire les miracles, là, qui est au-dessus de qui? Tu vois? En fait, je me porte pas bien. C'est pour ça que je suffoque un peu là. Je suis malade. Excusez-moi. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire. Je sais pas qu'est-ce que tu as dit encore. Bon, je crois que je peux m'arrêter là. Où sont-ils? Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Bien sûr, nous avons suivi le débat et nous avons vu les oustas qui ont échangé, bien sûr, avec nos frères. Ils ont échangé avec le pasteur et nous avons vu les questions qui ont été posées. Nous avons vu comment c'était vraiment chaud. Mais bon, chacun prend une note. Chacun sait là où il y a la vérité. Chacun sait quelle voie peut le sauver demain s'il n'est plus de ce monde. Et chacun sait aussi qui est le dernier prophète. En d'autres termes, quel est le prophète qui doit suivre aujourd'hui en ce 21e siècle. Nous, on dit, nous, on ne fait que vous donner, bien sûr, le goût des débats. Et bien, c'est à vous maintenant de juger. Donc, laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et n'oubliez pas surtout de montrer aussi la page à vos différentes connaissances, de s'abonner pour pouvoir la suivre aussi chez eux à la maison, en famille. C'est très important. C'est très, très, très important. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.